Bonjour Yvon Péqueux. Bonjour. Yvon Péqueux, vous êtes professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers. Après une longue carrière, voilà, qui vous conduit à l'éméritat, auteur dans la collection Grands auteurs francophones, qui vous accueille. Collège de France de la gestion, félicitations pour cette intronisation. Merci. Réfléchir de l'importance de la tâche réflexive en sciences de gestion. Yvon Péqueux, aujourd'hui, le débat autour de l'intelligence artificielle, autour de toutes les déflagrations qui nous arrivent sur l'avenir du travail, etc., donne une actualité absolument critique à votre ouvrage. Vous nous dites, le cœur du sujet, c'est réfléchir. Réfléchir, puisque en tout état de cause, alors la machine réfléchit, entre guillemets, en fait, elle fait une synthèse brillantissime que d'ailleurs un humain n'est pas en mesure de réaliser. On pense à ChatGPT, produire. là, hein, pour oui, pas le citer. ChatGPT que j'utilise très régulièrement. Dans les questions que je pose, alors en plus, c'est un logiciel apprentissage. Maintenant, il s'est aperçu que je parlais plutôt en français, donc ce qui me revient est en français. Les références anglaises sont anglophones, sont traduites en français. Ceci étant, ça m'a fait penser beaucoup à Simon et à la rationalité limitée, qui je m'informe pour décider. Plus je m'informe, meilleur peut-on penser sera la qualité de la décision. À ceci près que, bien entendu, on ne peut pas s'informer sur ce qui va arriver. Et donc là, en l'occurrence, ChatGPT et ses logiciels frères et sœurs et ceux qui vont suivre et qui vont être encore plus performants que ceux dont on dispose, réfléchissent dans le sens que je viens d'indiquer. Plus je m'informe, meilleur peut-on penser sera la qualité de la décision. Ou de la synthèse. Ou de la synthèse, en l'occurrence, toute chose égale par ailleurs. L'autre élément, et alors cette fois-ci c'est plus Simon, c'est March, c'est plus je m'informe, plus je suscite de l'ambiguïté. Et là, en l'occurrence, la quantité d'informations étant immense, l'ambiguïté qui va avec est ahurissante, pour l'exprimer de cette manière-là. D'où le fait de réfléchir. Réfléchir au sens individuel du terme, ça veut dire en d'autres termes, l'individu, l'enseignant-chercheur, le créateur de savoir, le professeur que je suis, n'est que parce qu'il réfléchit, parce que s'il répète, s'il essaye de synthétiser, s'il répète, la machine le fera mieux que lui. Il existe des logiciels qui aujourd'hui font des présentations PowerPoint d'une qualité inégalable, sauf à y investir des quantités de temps, et encore, on n'aurait pas la performance de résultat de ce logiciel. Répéter, d'une part, et synthétiser, bien entendu, la capacité de synthèse sur l'étendue des bases de données. Et ces bases de données sont extrêmement riches. Elles dépassent très très largement, je parle d'expérience, elles dépassent très très largement les articles publiés dans des revues à comité de lecture référencées. Une énorme quantité de ce que nous appelons la littérature grise se trouve dans cette synthèse. D'où le fait de réfléchir d'abord. Parce que si on ne commence pas par réfléchir, c'est le construit issu de ces logiciels qui servira de réflexion. C'est-à-dire en d'autres termes, au lieu de me regarder dans le miroir, c'est le miroir qui me regardera. Tout est dit. J'ai envie de vous dire, si on ne réfléchit pas, c'est fini. Voilà, réfléchir ou mourir presque pour les sciences de gestion, c'est vraiment un acte, un ouvrage fondateur pour penser aussi le monde qui vient et pour penser les exigences du monde qui vient. Réfléchir de l'importance de la tâche réflexive en sciences de gestion. Édition EMS, collection Grands auteurs francophones. Merci Yvon Péqueux, 300 pages pour réfléchir. Merci.